L'invité de Bonsoir Marseille, Arnaud Gallet. Arnaud, bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Bonsoir. Move Enfant, une association de lutte contre les violences infantiles. Vous avez également cofondé l'association M'endors pas avec Caroline Darian, la Exactement. fille de Gisèle Pellico. Et justement, vous souhaitez renommer une place Gisèle Pellico, et pas n'importe où, puisque ce serait une place à Mazan, devant la municipalité. Pourquoi? Quelle est la raison? Exactement. Bah, écoutez, quelle est la raison? La première, c'est de se dire que Gisèle Pellico nous rend fier la France, rend fier Mazan, devrait rendre fier tout le monde, y compris le maire de Mazan. Et c'est là-dessus en fait qu'on arrive, c'est que le maire de Mazan, on n'oublie pas non plus ses propos qui ont été quand même terribles au moment de l'ouverture du procès, à savoir qu'il n'y avait pas mort d'homme, pas mort d'enfant, etc. ou autre, qu'elle allait s'en remettre. Et on se dit, pour en finir avec la culture du viol et pour être en capacité en fait de réparer ce que le maire lui-même en fait a impulsé, je vais pas dire malgré lui, parce qu'il est bien responsable de ses propos, ben, ça nous semble important de se dire que symboliquement, il faut qu'il y ait une place qui lui soit réservée. Et moi, ce qui me semble quand même assez surprenant, vous voyez, on a écrit au maire de Mazan, il n'a pas daigné nous répondre comme il n'a pas daigné répondre aux journalistes, donc il reste dans son truc. Et nous, en tout cas, on ne va pas lâcher, parce que ce qui nous semble important, c'est à un moment donné, symboliquement, de pouvoir remporter des victoires pour lutter contre la culture du viol. Et donc des propos comme cela, on n'en veut plus en fait en 2024 aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on est venu dire. Et vous l'avez dit à juste titre, hein, je suis donc cofondateur de Move Enfant, qui est donc un mouvement de survivantes et de survivants de violences de leur enfance. J'ai moi-même été victime d'inceste et leurs alliés, pardon. Et nous, on lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants. Et ce qui nous intéresse dans le cadre de Gisèle Pellico, c'est que les mécanismes en réalité sont les mêmes. C'est-à-dire que violences faites aux femmes, violences faites aux enfants, c'est le même combat. Et c'est bien pour ça aussi qu'on se dit qu'à un moment donné, des propos comme tenus par un maire de cette manière-là, avec sa responsabilité de maire, bah, ce n'est pas rien. Et qu'à un moment donné, il peut à tout moment en fait changer les choses. Et on voit bien qu'il reste campé dans sa position. Et ça, c'est vraiment terrible en fait pour lui et pour l'image de Mazan. Vous le disiez, on le rappelle à nos téléspectateurs, Louis Bonnet, donc le maire de Mazan, avait indiqué, en parlant de l'affaire de Mazan, interviewé lors d'une interview de la BBC, pardon, il avait indiqué que l'affaire Mazan aurait pu être plus grave, qu'il n'y avait pas mort d'homme. Il s'était ensuite excusé par la suite, donc il n'a pas souhaité vous répondre ni donner suite à votre demande. Mais plus largement, comment est-ce que ce projet a été accueilli? Vous avez eu des retours d'habitants de Mazan, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, on a vu. Alors, attendez, je me permets juste de dire quand même que, effectivement, il a fait des demi-excuses. Hein, quand même, il est resté sur ses propos et a banalisé quand même ce qui s'était passé, quand même l'atrocité, quand même, quand on voit aujourd'hui le procès quand même de Dominique Pellico et des 50 accusés. Moi, je suis entièrement d'accord de dire faut arrêter d'appeler ce procès le procès Mazan et faut parler du procès Dominique Pellico et des 50 accusés. Comme ça, au moins, on nomme les choses de manière très claire et les agresseurs, ça c'est important. Les retours, bah écoutez, c'est ceux de la culture du viol habituelle, c'est-à-dire ah non, bah faudrait surtout pas changer quelque chose, une place, etc. On comprend bien, etc. Mais en fait, il faut évidemment qu'il y ait une vraie impulsion en fait de quelque chose pour que regardez quand même cet élan de solidarité qu'on a au niveau national, voire même international. Le maire de Mazan en fait a fait honte. C'est une honte internationale. On a bien vu, ça a dépassé les frontières. Vous l'avez dit, il y a la BBC, il y a bien d'autres d'ailleurs qui l'ont pris. Ça a été jusqu'en Espagne. On est en lien avec l'équivalent d'envoyé spécial en Espagne qui nous en parle, etc. Donc à un moment donné, il peut rattraper le coup pour l'honneur, parce que lui, il était quand même là-dessus, de Mazan et quand même de ses habitants, de ses habitants. Et puis quand même pour mettre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire que Gisèle Pellico, elle nous rend fiers. C'est quand même une femme. On le rappelle quand même. On le dit pas suffisamment parce que lui a eu le chic de dire il n'y a pas eu mort d'homme. Enfin, entre nous, elle aurait pu mourir parce que la soumission chimique, on peut en mourir et certaines personnes d'ailleurs peut-être en meurent sans même qu'on puisse le savoir, etc. après. Et donc à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi là-dessus. On voit bien que l'administration de médicaments à outrance, telle que ça a été fait, ben, elle n'a qu'une seule chance aujourd'hui, c'est de ne pas être morte et elle peut donc assister à son procès et en plus elle offre à la société en fait bah voilà, la possibilité de comprendre en fait ce qui se passe. Donc la moindre des choses quand on en est là, c'est de dire une place, qu'est-ce que c'est vraiment rien, c'est pas grand-chose. Par contre symboliquement, bah, ça veut dire quelque chose. Alors après, est-ce qu'on l'appelle place Gisèle Pellico ou la place des Gisèles, parce qu'on peut faire la référence aussi à Gisèle Halimi et bien d'autres, etc. Et bah, très bien, mais je veux dire à un moment donné, il faut arrêter un peu avec ce simulacre et il faut remettre les choses à l'endroit. Et Gisèle Pellico, c'est une héroïne. On est fiers de Gisèle Pellico et on souhaite effectivement qu'il y ait au moins une place qui lui soit dédiée, c'est la moindre des choses.